La fois où j'ai magasiné un coach d'affaires. Imagine-toi donc qu'en magasinant un coach d'affaires, je me suis rendu compte que j'en avais pas de besoin. Je me suis rendu compte qu'on cherche toujours la vérité quelque part à l'extérieur, alors qu'on l'a déjà tous en nous. Alors reste avec moi parce qu'après l'intro, on explore vérité, authenticité, vulnérabilité et être soi-même. À tout de suite. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de magasiner quelque chose pour finalement, après plusieurs mois, plusieurs semaines de comparatifs, d'exploration, de déterminer qu'est-ce que tu recherches vraiment, ben pour te dire, OK, finalement, j'abandonne, j'en ai pas de besoin. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quand j'ai magasiné un coach d'affaires pour l'architecte de l'âme. Tu sais, l'architecte de l'âme, ça existe depuis 15 ans. Ça s'appelait pas l'architecte de l'âme. Ça a passé plusieurs noms. Ça a passé plusieurs énergies. Ça a passé plusieurs visuels. Ça a passé de prendre beaucoup de place dans ma vie à moins de place, à s'établir kiff-kiff avec tout le reste que je fais dans mes quotidiens. Et à chaque fois, j'ai été chercher des coachs pour améliorer les offres, les produits, mes connaissances, mon positionnement sur Internet, monter un beau site web, monter des plateformes, aller chercher des ressources. Et dernièrement, quand j'ai relancé officiellement l'architecte de l'âme, il y a bientôt 3 mois, j'avais l'impression que je me repartais en affaires. Comme si là, je me donnais le droit de mettre la gomme. Je suis allée chercher une photographe, j'ai fait des nouveaux visuels extraordinaires. Je me suis amusée dans les photos, je me suis amusée à créer les visuels ensuite. Et j'ai monté un beau branding où tout s'assemble. Donc, les coachings personnels en ligne, les offres de masterclass, les retraites, le look yoga, les vignettes de podcast, tout s'emboîte, tout connecte. Bien sûr, j'ai pris le temps de magasiner, de m'acheter du linge, de faire fitter mon make-up et même sur quelques photos d'engager une maquilleuse professionnelle. Ensuite, je me suis lancée parce que j'ai fait vraiment beaucoup de publicité pour l'architecte de l'âme et ça l'a amené d'autres opportunités. Donc, j'ai eu l'option d'aller faire des conférences, de participer à un collectif d'écriture. J'ai été invitée à d'autres podcasts. J'ai invité des gens sur le podcast ici. Et j'ai dû me faire un kit marketing pour avoir des tables dans les salons et autres expositions. Et même s'il y a 4 mois, je commençais à magasiner les coachs d'affaires parce que je savais vers où je voulais m'en aller, mais en même temps, on veut savoir est-ce qu'on se positionne bien sur le web, est-ce qu'on raconte les bonnes histoires dans nos podcasts, à quoi ça sert finalement de faire un podcast quand c'est juste pour raconter des choses, est-ce que je me raconte trop, est-ce que je me raconte pas assez? Tu veux aller chercher la technique à l'extérieur. Comme quand tu magasines une robe de bal ou un costume d'Halloween, tu sais, c'est la même chose, on cherche longtemps. Ou une belle pièce d'équipement électronique, tu sais, ça coûte tellement cher, l'électronique, un drone, une télé, un système de cinéma maison. On prend notre temps, on magasine, on s'informe, on cherche les caractéristiques, on apprend des nouvelles choses. Alors là, on révise, est-ce qu'on magasinait bien la bonne chose? Finalement, on cherche à l'extérieur des réponses. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. Parce que je me disais,
à l'intérieur du premier 6 mois de l'architecte de l'âme, c'est là que je dois vraiment peaufiner le positionnement. Et j'ai envie de te raconter un petit peu ce qui se passe quand tu recherches quelque chose pour une direction. Tout le monde va te demander où tu veux aller, comment tu te vois dans 5 ans, qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Puis moi, j'avais pas vraiment de réponse. Parce que moi, l'architecte de l'âme, je le fais parce que ça répond à un besoin de créativité, un besoin de partage et un besoin de communauté. Communiquer, contribuer. Pour moi, l'architecte de l'âme va exister encore longtemps parce que j'adore venir enregistrer les podcasts. Et j'ai aucune idée où ça s'en va, cette histoire-là. C'est une aventure qu'on vit ensemble. Donc, de deviner comment ça va être dans 5 ans, j'avais pas de réponse. J'ai pas de but ultime pour dans 5 ans. Parce que ces petits moments-là, privilégiés avec toi, c'est aussi un moment privilégié avec moi. Ça me permet de déposer dans des enregistrements audio tout ce que j'ai acquis comme compétences et comme connaissances depuis les 30 dernières années. Ça me permet de te faire des comparatifs avec ce que vivent mes clients dans les 15 dernières années, que j'ai pu prendre conscience, observer, être témoin. Mais ça me permet aussi d'appliquer ça à tout ce que je vis au quotidien. Parce que c'est pas parce qu'on enseigne la croissance personnelle, la pleine conscience et l'alignement qu'on est toujours aligné. Dans l'envers du décor, Melcy, elle a des déboires comme tout le monde. J'ai des hauts et des bas. Par contre, le fait d'être ouverte, d'être consciente et de parler de lumière depuis si longtemps, ça fait juste que mes chaos sont moins longs à traverser. Ils ne sont pas moins durs. Ils sont juste moins longs. Parce que les outils sont déjà dans mon coffre et non seulement ils sont dans mon coffre, je les utilise tellement que ça devient une deuxième peau. C'est plus facile de m'aligner rapidement maintenant que ce l'était il y a 5, 10 ou 15 ans. Parce que j'ai pratiqué. Parce que je me donne le droit à l'expérience. J'ai pas peur de tomber. J'ai pas peur de me réinventer. Même si ça amène des fois de l'excitation, de l'insécurité ou du néant, ça me fait plus peur. Je le sais maintenant que je vais les traverser, les tempêtes. J'en doute plus de ça. J'ai la profonde conviction que chacune de mes expériences va m'amener à être plus près de moi, plus près de ma propre vérité, de mon alignement profond, intérieur, viscéral. Donc, depuis 15 ans, je fais juste partager ce que je vis, les outils qui m'ont aidé moi et les expériences qui m'ont fait grandir. Alors, pour en revenir à la question où je me voyais professionnellement dans 5 ans, tu comprendras que c'était impossible de répondre puisque je viens partager ce que je vis au quotidien. Je vais encore être là dans 5 ans. Je vais encore te partager ce que je vais vivre au quotidien dans 5 ans parce que j'arrêterai pas de vivre des situations. Et ça fait partie d'une des leçons que j'ai appris à me rechercher un coach d'affaires. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un objectif loin devant alors que tout ce qu'on veut, c'est être bien au présent? Puis je me suis vraiment questionnée sur ce que j'enseigne. Et j'en suis revenue à me dire toujours la même chose. C'est bien d'avoir des balises pour se montrer un chemin pour avancer. Parce que l'humain aime ça, être cadré, savoir qu'il avance. Mais on n'a pas besoin de savoir où on s'en va. Ça, on peut laisser ça au flot de la vie. C'est sûr qu'avec 15 ans d'expérience, j'ai un grand détachement. J'ai un grand détachement sur les situations parce que je les ai vécues maintes et maintes fois. Pour qu'une situation devienne douce, il faut l'avoir répétée. C'est comme au gym, quand tu commences à t'entraîner, au début, c'est difficile. Au début, tu ne mets pas les poids les plus lourds.
Tu vas commencer léger, faire plusieurs répétitions, te sentir raqué le lendemain. Tu vas revenir une journée sur 2, jusqu'à un moment où ton corps apprend à bien récupérer de plus en plus rapidement pour venir peut-être à tous les jours. Ou jusqu'à un moment où ton corps va te permettre de prendre une charge plus lourde. C'est la même chose, la croissance personnelle. C'est un entraînement. C'est un entraînement à voir la lumière. C'est un entraînement à lâcher prise. Et la vie, dans sa grande bonté, va toujours t'envoyer des situations identiques avec des personnages différents, juste pour voir à quel niveau tu vas réagir. Et plus tu vas t'embourber dans la situation, plus tu vas vivre ton chaos comme un drame, plus ça va être long, et plus elle va t'envoyer des grosses situations, la vie, pour que tu apprennes à transcender cette tempête-là. Et plus tu te donnes le droit de vivre la tempête, bien moins toi-même tu vas les trouver difficiles. Et à force de passer à travers la tempête avec la tête haute, la fierté, la douceur, la conscience, d'apporter de la lumière, d'avoir la foi, eh bien, moins la vie va t'envoyer ce genre d'expérience-là rapprochée. Par contre, elle va te laisser un break et à un moment donné, sans que tu t'y attendes, en pensant que tout est réglé, pouf, une balle courbe. Et encore une situation que tu croyais réglée revient, juste pour te tester. As-tu oublié tes outils? Sais-tu encore lâcher prise? Es-tu vraiment détaché ou c'était parce que je te laissais tranquille? Et selon ta réaction, c'est ce qui va activer ou non une autre roue. Tu sais, quand tu as l'impression de tourner en rond, bien c'est à cause de ça. Tu es juste en train de t'élever dans tes consciences. Répéter pour mieux accepter. Répéter pour transcender. Donc, je me suis fait dire par les coachs d'entrepreneurs que j'avais des visuels beaucoup trop lichés, que ma voix de lectrice de nouvelles était pas sincère, qu'il manquait de Melcy dans mon podcast et que finalement, je manquais peut-être de feu intérieur. C'est drôle parce que tous les coachs que j'ai rencontrés avaient une solution à tous ces problèmes-là et ils me faisaient des grandes offres avec beaucoup d'entrain, presque de la pression, pour que j'achète leur vérité. C'est challengeant, ça. C'est challengeant quand on se fait dire qu'on n'est pas à bonne place puis qu'il y a quelqu'un qui a une solution pour tout nous changer, pour nous ramener dans le droit chemin. C'est challengeant parce que ça nous enlève notre unicité. Comme si on me disait que mon authenticité n'était pas assez authentique et qu'eux avaient la formule magique pour que ce soit plus vulnérable, plus moi-même et plus vrai. C'est là que j'ai compris comment on a beaucoup de travail à faire. Ça t'arrive de penser que t'es pas assez? Que t'es pas OK? Que t'es trop? Ça s'arrête maintenant. T'es parfait. T'es parfait là où tu es. Parce que si dans la vie t'as été créé ainsi, c'est parce qu'on avait besoin de toi comme ça. Oui, on peut s'améliorer, oui, on peut changer, mais il n'y a personne qui peut nous dire c'est quoi notre vulnérabilité, notre authenticité, notre vérité. Il n'y a personne qui peut nous dire c'est quoi la définition de être soi-même. C'est à l'intérieur de nous. On le sent, on le sait. Quand l'alignement se fait à l'intérieur, on le sait tout de suite à l'extérieur, parce que c'est le moment où tu souris. Alors, si tu penses que tu manques d'alignement dans ta vie, cherche qu'est-ce qui te fait sourire. Il n'y a pas plus simple que ça, comme grande connexion à soi. Après 5 coachs qui m'ont dit la même chose, je commençais vraiment à me demander ce que je faisais là. Je me disais que je devais tout refaire. Mais moi, mes visuels, j'ai pas envie de les refaire. Moi, mes photos, je les trouve belles. Moi, je lis pas quand je te parle. C'est vraiment mon ton de voix. Les connaissances, je les ai dans ma tête. J'ai pas besoin d'écrire des textes.
Alors, je me suis questionnée. Et ma réflexion m'a amenée à ceci. C'est la première fois depuis 15 ans que je me sens autant alignée à l'architecte de l'âme. Ça s'est appelé MYC Création, ça s'est appelé Rainbow Mail, ça s'est appelé Affiche tes couleurs, ça s'est appelé Oser, rêver, créer. Ça me ressemblait toujours. C'est toute la même chose que je dis aujourd'hui. Mais l'architecte de l'âme, c'est plus que ça. C'est l'incarnation de ce que j'ai enseigné pendant les 15 dernières années. Et quand j'ai été chercher ma certification de yoga, ça l'a ancré encore davantage en moi, cet alignement-là. Et j'ai eu envie de partager le fait qu'il n'y en a pas de vérité. J'ai eu envie de partager le fait que trop souvent, on s'en remet à l'extérieur pour essayer de voir, pour essayer de comprendre qui on est. Mais plus j'enseigne la théorie des chakras, plus j'enseigne le yoga, plus j'enseigne les décodages de croyances limitantes, plus c'est clair. On est venu au monde pur, authentique, complet. Et on se fait tout simplement challenger sur qui on est, comment on devrait être, comment on devrait agir, comment on devrait penser, où on devrait être, comment on devrait marcher. Et c'est là que ça devient mélangeant, parce qu'on veut plaire. Le sentiment d'appartenance est vraiment important. Et on veut rentrer dans un cadre, dans un moule, dans une famille. Donc on se moule, on se modifie, on s'oublie, on s'efface. Donc, ce qui m'est vendu, c'est comme n'importe quoi que tu achètes suite à une publicité. C'est en train de m'éloigner de ma propre vérité pour me faire croire que j'ai besoin de quelque chose d'extérieur pour mieux me connecter à qui je suis à l'intérieur. Et c'est tellement faux. Il n'y a pas personne qui a la même vérité. Et j'avais l'impression que tous ces coachs d'affaires-là étaient en train de me dire que mon modèle d'affaires n'était pas correct. Puis je me suis vraiment questionnée. Qu'est-ce que je donne comme information? Est-ce qu'il y a de la plus-value? C'est quoi que les gens me disent quand ils m'écrivent suite à l'écoute d'un podcast? C'est quoi que les gens me témoignent après être venus à une classe? C'est quoi que je reçois comme info sur les réseaux sociaux? Et pour le moment, tout le monde trippe avec moi. On est dans la même vague. Pourquoi? Parce que tu attires ce que tu vibres. Donc, si tu te mets à vibrer autre chose, tu vas attirer autre chose. Tous ces coachs-là, ils ont donc raison. Mais est-ce que tu veux attirer autre chose? L'idée, c'est de croire en ton propre message, de croire en tes propres valeurs et de faire les pas en fonction. Donc moi, l'équipe, parce que c'était une équipe, qui m'a fait la plus belle présentation, et là tu vas rire, c'est celle qui n'a pas fait d'offre à la fin de notre rencontre. Parce que oui, cette équipe-là pointait les mêmes choses que tout le monde. Mais ce qu'ils m'ont donné comme info, c'est qu'ils avaient envie de faire un vrai partenariat d'affaires. Tu sais, une relation basée sur le respect. Alors, ils ont eu l'authenticité et la vulnérabilité de me dire qu'ils n'étaient pas certains de où ils pouvaient m'amener parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un qui fait du coaching comme quelqu'un d'autre pratique ses loisirs, mais avait la certitude qu'ensemble, on pourrait élever notre message et qu'ensemble, on pourrait apprendre des deux côtés dans ce partenariat-là. Eux, ils ont verbalisé qu'ils n'avaient pas d'offre concrète à me faire pour le moment parce qu'ils ne savaient pas comment me faire une offre qui n'allait pas me dénaturer. Et ça, c'est vraiment important. Parce que ça a été la grande leçon dans toutes ces rencontres-là. Ils ne voulaient pas me dénaturer.
Est-ce que j'étais en train de chercher à me dénaturer en voulant rentrer dans un moule d'affaires bien précis, bien marketing? Est-ce que tu réalises que qu'est-ce que je me suis fait dire cette semaine, c'est que c'est tout ce que je passe mon temps à te dire toutes les semaines? Est-ce que tu réalises à quel point c'est fort comme leçon? Ça veut dire que si on écoute ce qu'on répète souvent aux autres, on est en train d'apprendre ce que l'on a besoin d'ancrer pour soi et d'être capable de le reconnaître. C'est ça, la vulnérabilité. J'avais donc pas besoin de rechercher un coach d'affaires pour aligner l'architecte de l'âme avec qui je suis. Parce que l'architecte de l'âme sait qui je suis. Et ça nous arrive tous dans la vie de penser que le bonheur est dans l'extérieur, que le succès est dans l'extérieur. Et on recherche tellement cette vérité-là dans les autres, alors que tout est à l'intérieur de soi, alors que toutes les réponses sont déjà en dedans. Ma mission à moi, c'est de vivre une expérience terrestre d'exception, d'être alignée sur mes valeurs profondes, puis que réaliser mes rêves soit une priorité dans ma vie, pour m'aider à savourer la vie pleinement, mais surtout pour inspirer les autres à en faire autant. Alors moi, je me lève avec cette idée-là tous les matins, que plus ma vie va être exceptionnelle à mes yeux, que plus moi je vais être fière de moi, plus je vais inspirer les autres à être fiers d'eux. Et cette mission-là, c'est ce qui vient teinter tout ce que je fais au niveau personnel et tout ce que je fais au niveau professionnel. Mais même moi, je l'avais oublié le temps d'un instant. Longue vie à l'architecte de l'âme, longue vie à se questionner, vouloir s'améliorer, parce que c'est en se questionnant qu'on se rend compte qu'on est déjà nous-mêmes, qu'on possède notre vérité et qu'on n'a pas besoin d'apprendre à être soi, parce que tout est déjà là. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Je te dis bonne semaine. À tout bientôt. Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. À tout bientôt. Love, Mel.